Bonjour et bienvenue sur la table ronde du management et du leadership, le podcast de RoboCoach Pro. Nous y parlerons de management, soft skills, ressources humaines, carrière, évolution du monde du travail, mobilisation des collaborateurs et bien sûr, leadership. RoboCoach Pro, ce sont des formations accompagnées, inter- et intra-entreprises, au service de votre évolution personnelle et professionnelle. Et bonjour Jean-Claude, bonjour à toutes et Bonjour tous. Damien. Grand plaisir de vous retrouver pour ce nouveau webinaire mensuel du mois de mai. Bienvenue à toutes celles et ceux qui en ont l'habitude, qui connaissent ce rythme. Bienvenue aussi aux nouvelles et nouveaux qui seraient avec nous pour la première fois. Avant de se lancer dans le sujet complètement, je vais prendre un petit instant pour vous présenter l'outil. Donc, vous avez un chat participant à droite de là où vous voyez nos visages et là où vous allez pouvoir suivre le webinaire. Sur ce chat participant, j'interagirai avec vous. Donc, posez-y moi vos questions, vos retours. Je les partagerai avec joie avec Jean-Claude. S'il y en a de nombreux ou des fois certains qui demanderaient une réponse plus longue, ne vous inquiétez pas. On les prendra peut-être pas pendant le live du coup, je ferai un petit tri. Mais ils trouvent toutes et tous une réponse sur notre page LinkedIn sur laquelle nous publions des réponses à tout ce qui nous est demandé, soumis à raison de 1 par jour. Vous avez aussi sous nos visages deux call to action dont nous allons vous parler, deux boutons que vous pouvez cliquer, voilà, donc, que nous vous détaillerons tout à l'heure. Si jamais l'une ou l'un d'entre vous ne le voyez pas, vous pouvez nous mettre un petit message dans le chat et nous avons avec nous Simon de Webikeo qui répondra peut-être s'il y a des difficultés techniques plus particulièrement. Aujourd'hui, nous allons donc parler posture professionnelle et à quel point elle impacte nos relations, à quel point elle impacte l'image que l'on donne et du coup, parfois, jusqu'à la perception que les autres vont avoir de nos compétences. Jean-Claude, par où veux-tu commencer sur ce sujet vaste et si important ? Écoute, je commence par dire bonjour à tout le monde. Je suis ravi de vous accueillir, d'être avec vous une fois de plus, toujours pour notre rendez-vous de la fin du mois, le dernier vendredi. Comme l'a dit Damien, on va parler de posture aujourd'hui. Et en fin de compte, quand on parle de posture, quand on entend ce mot, on se dit, oui, bon, qu'est-ce qu'il y a avec ça ? Vous allez voir qu'en fait, c'est un trésor à la fois, mais c'est aussi souvent quelque chose qui se met en travers de notre route sans qu'on s'en rende compte. La posture, c'est quelque chose qu'on adopte inconsciemment et parfois consciemment, mais en réalité, la plupart du temps, on ne sait pas trop comment changer de posture. Or, vous allez voir que ça n'est pas ce qu'on vous propose aujourd'hui, curieusement. On va vous proposer plutôt quelque chose un peu plus homéopathique, c'est-à-dire de finalement procéder à des petits ajustements invisibles, pas forcément très flagrants, mais qui sont extrêmement puissants, qui ne réclament pas beaucoup ni de savoir-faire, parce qu'en réalité, on parle là beaucoup plus non pas d'en faire plus pour être formidable, mais de faire autrement, d'être autrement, j'ai envie de vous dire. Donc, ce n'est pas une injonction de plus, c'est au contraire une invitation à se reconnecter à ce qui compte. Alors, oui. Jean-Claude, je me rends compte que pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, ce serait peut-être bien de nous présenter, de dire quelles sont nos spécialités et ce que nous faisons, parce que nous ne l'avons pas fait. Comme à notre habitude, ceci étant, nous ne l'avons pas fait. Je te propose de commencer. Très bien. Eh bien, donc, pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis formateur, consultant et auditeur dans le champ des compétences comportementales et managériales, et donc membre de l'équipe RoboCoach Pro. Bonjour, alors rebonjour, je suis Jean-Claude Grunler, je suis également un spécialiste des comportements déterminants en entreprise et c'est un sujet qui me passionne, qui m'intéresse beaucoup parce que finalement nos compétences techniques sont toujours les choses les plus évaluées alors qu'en réalité celles qui vont être les plus déterminantes, ce sont nos compétences comportementales. Alors, je reviens un petit peu à mon sujet, avec ta permission, Damien. Les 4 postures que nous adoptons, vous voyez, ça commence bien, on les a isolées, il y en a 4.
Et on les adopte finalement sans s'en rendre compte la plupart du temps, malheureusement, mais elles sont présentes dans nos interactions. La première, c'est la dominance, le besoin d'être au-dessus de la mêlée, la soumission, le retrait, la fuite, on pourrait dire, ou la coopération. L'une de ces 4 postures est toujours votre posture dans le moment. Oui. Et cette posture, elle influence profondément la qualité de nos relations. C'est pourquoi on en parle aujourd'hui. Mais encore une fois, ce qu'on vous propose, ce n'est pas de vous transformer. On va simplement vous donner des clés sous forme de micro-ajustements simples, concrets, applicables tout de suite, pour que vous puissiez gagner en impact sans jamais vous dénaturer. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre. En réalité, vous avez beau préparer vos mots, si votre posture dit autre chose, c'est elle qu'on va croire. Parce que la posture, c'est ce que vous dites quand vous ne dites rien. Oui. J'aime bien cette phrase parce que finalement, elle en dit beaucoup. Alors, comme elle parle pour vous, la posture, il vaudrait mieux quand même la connaître, savoir exactement ce qui se passe, parce qu'elle influence ce que les autres perçoivent. Ils ont à vous écouter un sentiment de sécurité ou de méfiance. Elle peut ouvrir la conversation, embarquer, inspirer ou au contraire fermer, bloquer, figer. Et c'est là que réside toute la puissance, vous allez voir, de cette approche qu'on vous propose aujourd'hui. On ne travaille pas sur ce que vous faites, mais on va travailler sur ce que vous dégagez. Oui. C'est à la fois plus subtil, mais pas forcément plus difficile, vous allez le voir. Avant d'aller plus loin, je vous glisse juste une petite info, à la fois pour vous encourager, mais vous donner envie de rester aussi peut-être jusqu'à la fin. On vous a préparé une surprise, c'est Damien qui nous en parlera tout à l'heure. C'est pas juste un bonus sympa, c'est vraiment un outil, quelque chose qui pourrait vraiment vous servir, notamment par rapport à cette posture. On a travaillé fort là-dessus. Et on a créé un petit outil concret, facile à utiliser dans votre quotidien, pour commencer à ajuster votre posture. Alors, et dans les situations réelles, bien entendu. C'est aussi une façon de vous faire vivre un premier pas dans la méthode pédagogique RoboCoach Pro, une méthode qui, au fond, ne cherche pas à expliquer, mais plutôt à transformer. Alors, je ne vous en dis pas plus, mais croyez-moi, ça vaut le coup de rester jusqu'à la fin. Alors, posez-vous cette question. On va un petit peu travailler ensemble, je vais vous mettre un petit peu à contribution pour que vous soyez acteur, même si je ne vous entends pas, vous pouvez de votre côté être acteur de ce webinaire en vous prêtant au jeu que je vous propose, qui n'est pas vraiment un jeu, qui est une façon d'expérimenter, d'intérioriser ce que vous allez entendre. Pourquoi est-ce que la posture change tout, en fin de compte? Elle change tout parce que, vous allez le voir, je vais vous donner quelques exemples. Il y a un équilibre à trouver entre ce que vous allez dire et la posture de la personne qui le dit. D'accord ? En fait, vos auditeurs, les gens qui travaillent avec vous, les gens qui sont autour de vous ne cherchent pas à être tellement convaincus par des mots. Ils cherchent à voir quelque chose de crédible, aligné, présent. Et quand votre posture est en désaccord avec vos paroles, c'est comme un miroir déformant. Il perçoit la dissonance et tout à coup, il a des doutes. Alors, heureusement, on peut s'ajouter. Je vais vous donner l'exemple. Prenez par exemple un manager expérimenté, intelligent, mais toujours pressé, le genre speed. Il a toujours le sentiment d'être en retard sur son objectif, alors il court de réunion en réunion, il interrompt ses collaborateurs, il essaye d'aller au fond des choses très vite, prendre des raccourcis. Bref, il est tout à fait à son affaire, et par bien des égards, c'est tout à fait louable, mais ce qu'il ne comprend pas, ce qu'il ne voit pas, c'est que ses collaborateurs se referment. Plus proposer quoi que ce soit, ils sont un peu étourdis par le rythme, ils commettent des erreurs, finalement ça crée un climat un peu de tension et peu à peu ils se désengagent. Et Julien, qui a décidé de travailler sur sa posture, s'en rend compte et il décide de faire autrement. Il commence par écouter davantage, il prend une respiration avant de répondre, il reformule. Et puis, finalement, il tranche, oui, c'est son job, mais avec clarté, avec calme. Résultat, les gens adhèrent, ils collaborent mieux.
pourrait prendre aussi une autre posture, la collaboratrice ou le collaborateur brillant, mais discret. En réunion, il ne dit jamais quand il ne comprend pas. Il ou elle préfère faire semblant, quitte à perdre le fil. Elle ne veut pas déranger, il ne veut pas déranger, mais au fond, il y a un peu d'épuisement derrière tout ça. Il y a le doute qui s'installe, elle en veut à tout le monde ou à elle-même. Et puis un jour, elle tente quelque chose de nouveau. Elle lève la main, pose une question. Simple. Elle respire. Et personne ne la juge, au contraire. Elle se sent entendue simplement parce qu'elle a osé louer la main. Elle a quitté son attitude de soumission ou de fuite et elle a opté pour une présence un petit peu plus affirmée. On peut prendre aussi l'exemple d'un père de famille, chef de projet, qui est toujours à la maison aussi bien qu'au bureau, celui sur qui on compte. Quand il ne peut plus, le résultat, il rentre chez lui vidé, il râle, il se referme. Et un jour, il décide de se rebiffer contre ce type de posture qui finalement n'est pas bonne pour lui et dont, en fin de compte, il se rend compte. Et puis là, il essaye de proposer autre chose, déjà de se respecter lui-même et de commencer à dire non quand il sent qu'il va être débordé, qu'il va perdre pied. Voilà. Je pense aussi à une collaboratrice lucide et compétente qui voit un dysfonctionnement, une injustice, mais elle se tait. C'est pas mon rôle, donc je ne vais pas en parler. Et puis finalement, un jour, elle décide d'oser dire quelque chose et elle s'aperçoit qu'elle est tout à fait bien accueillie parce qu'elle est en accord avec elle-même et que sa posture est conforme à ce qu'elle veut dire, à ce qu'elle veut partager. Elle se sent tout à coup utile, à sa place et vivante. D'accord ? On parle toujours de qualité de vie au travail. Un des premiers éléments de la qualité de vie, c'est d'avoir une bonne relation avec soi-même, d'être content de soi, de se sentir à sa place, d'avoir l'impression que notre posture est performante. D'accord ? Quand on regarde le leader, quand on regarde une personne qui vous parle, ce qu'on voit finalement, c'est sa posture. Et si elle est décalée par rapport à ce que vous entendez, eh bien, soit vous allez perdre votre intérêt, soit vous allez douter un peu de la valeur de ce que vous entendez. Oui, et ça me fait penser, quand tu parles d'être bien avec soi-même, c'est aussi ce qui va, c'est à la fois une conséquence et une cause, parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que si je suis pas bien, moi, avec moi, si moi, je me sens pas en cohérence avec ma posture, ou parfois que c'est l'inverse, parfois je sens pas ma posture en cohérence avec qui je suis, dans ce cas-là, je vais toujours garder ce petit arrière-goût, tu sais, qui va me faire perdre confiance, me mettre je vais me sentir en situation d'échec, où je vais avoir l'impression d'avoir fait passer les mauvais messages, soit comme tu le racontais dans l'exemple du manager, involontairement je vais finir par me distancier de l'équipe ou des autres, parce que finalement, même sans, au-delà de ce que je vais dire, finalement, ce que je vais dégager va en permanence cultiver ce fossé-là. Oui. Merci pour ton apport. Je pense que c'est un petit peu justement ce qui préoccupe tout le monde. Pourquoi certaines personnes inspirent-elles par exemple confiance et d'autres non ? Des fois, en étant dans une réunion, on se dit « mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais personne n'a eu l'air d'y accorder de l'importance, alors que lui le dit maintenant. Ouais. » Et tout à coup, tout le monde s'exclame devant cette prouesse. Voilà. On a Fabienne dans le chat qui nous demande « Est-ce qu'il s'agit là de parler de congruence ?» Alors oui, bien sûr, c'est un bon mot. La congruence, c'est la coordination entre ce que je ressens moi-même, comment je me sens et ce que je dis. Oui, Fabienne, le mot de congruence est tout à fait bien choisi. Voilà. Et on avait Laurence, juste avant, qui a posé une question, qui dit qu'elle a tendance à vivre les choses avec son cœur, donc j'ai l'impression un peu assez fortement, assez à fond. Et elle dit mes remarques quand je parle avec mon cœur peuvent être violentes. Je peux faire mal avec mes paroles. Suis-je une dominante ? Pas forcément. Je ne crois pas que le rapport soit à ce niveau-là.
C'est pas parce qu'on essaye d'imposer ces idées qu'on domine. La dominance, c'est la posture, et l'intention, elle, c'est l'intention est ce qu'on fait, ben, c'est le résultat, c'est ce qui passe comme message. L'important, au contraire, j'ai envie de dire à Laurence, attention à rester en congruence justement avec ce qu'on pense, avec notre intention. Si je cherche à dominer, j'aurai probablement une posture de dominance. Mais si je cherche à convaincre, c'est pas sûr. Voilà, donc c'est un peu plus subtil, mais on va le voir justement un petit peu plus tard. Vous savez, je vais peut-être vous parler des 3 piliers de la posture. Les 3 piliers, c'est-à-dire les 3 choses sur lesquelles repose la posture que vous avez décidé, par exemple, pour laquelle vous avez décidé d'opter. La première, c'est avoir une confiance en soi maîtrisée, c'est-à-dire pas trop et pas trop peu, hein, vraiment maîtrisée, notamment lorsqu'il s'agit de convaincre quelqu'un. Pourquoi ce pilier est fondamental? Parce que finalement, j'ai envie de dire que la posture professionnelle, elle repose sur ce que vous dégagez sans avoir besoin de le dire. Des fois, les mots sont presque inutiles parce que la posture fait le travail. D'accord? Vous voyez jusqu'où ça peut aller. Oui. La personne qui a confiance en elle n'a pas besoin de convaincre à tout prix. Avoir besoin de convaincre à tout prix, c'est justement manquer de confiance en soi et manquer de confiance dans sa posture aussi. Donc, ce n'est pas l'arrogance qu'il faut chercher, ni la démonstration de compétence, simplement la confiance. Je sais que je sais de quoi je parle, je n'ai pas besoin d'insister, je n'ai pas besoin d'être gentil à tout prix, je n'ai pas besoin de m'effacer, d'être poli, d'assumer, de ne pas assumer au contraire mes points d'incertitude. Je dois, pour avoir de la confiance en moi et l'exprimer, avoir ces 3 repères. Se tenir debout intérieurement. Ayez vous-même confiance dans ce que vous allez dire, soyez debout, c'est-à-dire ne vous laissez pas bousculer par l'attitude de l'autre qui vous écoute, par exemple. Ouais. Assumez ces points d'incertitude, c'est vrai, je ne sais pas tout, c'est vrai, je peux me tromper sur certains points, mais pour autant, je suis quand même très affirmé dans ce que je dis. Être aligné aussi avec son intention. Mon intention, c'est d'être utile, mon intention, c'est de faire plaisir, mon intention, c'est de renforcer la posture de l'autre. Quelle que soit mon intention, elle doit se voir et elle doit rester une posture intérieure. D'accord ? Voilà mon point de vue. Qu'est-ce qui gère finalement notre posture ? Dites-vous bien que c'est ce que nous avons en tête, hein, puisque c'est un peu comme les gestes. Peut-être qu'en ce moment, pendant que vous m'écoutez, vous ne savez pas exactement où sont vos gestes. Vous êtes peut-être inconscient de ce que vous faites avec vos mains. Ouais. De ce que vous regardez, de ce que vous voyez autour de vous. C'est normal, on est concentré sur quelque chose. Alors, le deuxième pilier, qui d'ailleurs renforce le premier, c'est l'écoute active. Pourquoi est-ce que c'est un levier important ? Parce que d'abord, l'écoute, quand on écoute quelqu'un, on lui montre du respect. On lui montre de l'ouverture et on montre aussi qu'on est capable de se maîtriser. Qu'on est capable de maîtriser l'intervention immédiate, le fait de couper la parole ou autre, etc. Alors, il y a 3 techniques d'écoute simples. Le silence actif, c'est-à-dire je suis silencieux, je reste silencieux, mais par contre, un peu comme le fait Damien, je hoche la tête, mon visage exprime mon intérêt pour ce que j'entends, etc. La reformulation courte aussi, de dire à quelqu'un, oui, ce que tu veux dire, c'est ça, oui. Et puis le questionnement ouvert, poser des questions, c'est toujours quelque chose qui implique l'autre dans la conversation. Et le 3e pilier, c'est l'impact comportemental. Ce que vous projetez, je l'ai dit tout à l'heure, je vais le redire d'une autre façon, cela compte autant que ce que vous dites. D'accord ? Donc ne sous-estimez pas, ne comptez pas à 100% sur ce que vous dites, ne comptez pas à 100% sur le choix des mots. Rappelez-vous aussi derrière que votre posture, le langage corporel, la manière dont vous promenez votre regard, le ton de la voix, posé, articulé, sans précipitation. Tout ça, ça vous donne un impact comportemental qui vient soutenir votre discours et qui vous permet aussi, qui agit aussi sur vous-même quand on se sent calme, à l'abri des émotions éventuellement contradictoires ou contrariantes. Ouais. On se sent mieux, on est beaucoup plus puissant. Donc, il s'agit de
de trouver son propre équilibre. Mais je vais peut-être vous rassurer en vous disant que on a l'impression que je vous parle vous avez peut-être l'impression que je vous parle de technique, mais en réalité, non. Je vous parle simplement d'une bonne façon de faire. Je vous parle de quelque chose de beaucoup plus intime que la technique. En fait, en parlant de cela, nous touchons à la manière dont chacun entre en relation avec les autres. Nous avons une langue très riche et nous pensons trop souvent qu'elle peut combler tous nos besoins. D'accord ? Ouais. Les mots ont leurs limites. Oui, et d'ailleurs, à ce titre-là, pour celles et ceux qui seraient très intéressés par le sujet et qui n'auraient pas vu le webinaire du mois dernier, vous pouvez aller le voir, puisque dans le webinaire du mois dernier, justement, là, on est vraiment sur l'utilisation de ces informations-là et comment on les met au service de soi-même, de sa relation aux autres. Mais dans le webinaire du mois dernier, on évoquait justement tous ces petits signaux faibles en termes de petits mouvements, voilà, et qu'est-ce qu'ils veulent dire, qu'est-ce qu'ils témoignent, comment on peut y être à l'écoute, etc. Alors, j'ai eu envie de vous proposer un petit exercice, de vous faire participer un petit peu, de faire de vous des actifs dans ce webinaire, même encore une fois si vous êtes loin et isolé. Je vais faire appel un peu à votre imagination. Fermez les yeux et regardez un petit peu autour de vous, pas dans votre vie du moment, mais un petit peu dans votre vie en général. Regardez avec votre imagination. Vous voyez peut-être une personne qui réfléchit longuement avant de parler. Vous en voyez une autre qui parle vite, avec passion. Une autre qui observe beaucoup, mais qui parle peu. Une autre qui ressent tout très fort. Tout le monde est différent, et pourtant, toutes ces personnes que vous venez de voir sont concernées par la posture. La posture, c'est ce que vous voyez chez eux. Et c'est évidemment aussi ce qu'ils voient chez vous. Donc la posture, c'est une manière d'habiter ce qu'on veut transmettre. Quelqu'un qui réfléchit avant de parler donne du poids à ce qu'il va dire. Quelqu'un qui parle vite avec passion dynamise la conversation, montre sa passion et apporte autre chose. Alors, j'ai envie de revenir à la congruence dont nous parlait Fabienne tout à l'heure. Oui, c'est ça la congruence. C'est je parle avec le ton qui convient avec ce que je veux dire, avec la posture qui va donner du poids à ce que je veux dire. Et par exemple, les gens qui observent beaucoup et parlent peu, on va les écouter davantage parce que le peu de mots, l'économie de mots qu'ils font attire notre attention et nous fait penser qu'ils sont sereins, calmes, etc. Donc vous voyez, c'est vraiment se sentir libre de s'exprimer à sa façon, dans le moment, avec ce que réclame le moment et le propos qu'on veut tenir. Et puis avant tout, se sentir en sécurité. Je sais que je ne serai pas jugé pour ce que je tente de dire. Et même si je le suis, je sais que je pourrais supporter ce jugement et éventuellement argumenter pour justifier ou expliquer ma position. Voilà. As-tu peut-être quelque chose à dire ou des questions qui sont posées? Je ne voudrais pas les négliger. Alors, il y a eu surtout des rebonds sur ce que tu disais tout à l'heure, sur les pieds de la posture, sur le fait que ça jouait sur la santé mentale des collaborateurs, sur l'épuisement professionnel aussi. Voilà, et sur le fait aussi que dans ces petits comportements-là qui peuvent échapper à notre contrôle, il y a aussi des fois le fait, tu sais, dans une conversation, d'être très réactif et du coup de couper la parole, de montrer plus de côté réactif que ce qu'on aimerait le montrer, quoi. Oui. C'est vrai que, tu vois, quand on parle de ce sujet-là, il y a vraiment un piège contre lequel il vous faut lutter, c'est le côté vous allez arriver à le maîtriser, ou ça ne se verra pas, ou vous allez arriver à le cacher. Non, c'est quelque chose qui peut se travailler avec de l'entraînement, avec de la régularité, à froid, et qui va changer. Mais par contre, ce n'est pas quelque chose qui, si vous ne vous êtes pas entraîné, sur lequel vous pouvez dire en situation, en me contrôlant, je vais le changer. Ça, ce serait comme dire je ne m'entraîne pas à parler une langue, mais
en situation, en me faisant un effort, en me concentrant, je vais bien arriver à trouver les bons mots. Non, c'est cette fluidité, le propre de l'impression que l'on va laisser, le propre du non-verbal, le propre de tous ces petits signaux faibles, c'est que justement, quand vous êtes en situation, à chaud, au moment où vous avez un rendez-vous, mettons, avec quelqu'un, vous avez une réunion, au moment où la personne elle franchit la porte, les dés sont déjà jetés. Là, à ce moment-là, vous ne faites plus rien. Ce que vous pouvez faire, c'est avant ou après, pour corriger le travail que vous allez faire du quotidien sur vous, pour que petit à petit, sans que vous vous en rendiez compte réellement, mais vous allez le noter, vous allez vous dire, tiens, là, je m'aperçois qu'en fait, j'ai été moins réactif. Tiens, là, je m'aperçois qu'en fait, j'ai pas eu les mêmes doutes, j'ai été plus à l'aise, je me suis pas posé ces questions qui d'habitude me parasitent. Tiens, là, je me rends compte que les autres m'ont fait des retours bien plus positifs et la relation était plus harmonieuse. Mais au début, on a même du mal à faire le lien direct entre ça et les petites actions d'entraînement qu'on a mis en place au quotidien. Voilà. Et donc, surtout, sortez de ce piège-là. Vous ne pouvez pas décider que vous allez vous maîtriser à ce point-là sur ce côté-là. C'est un vrai entraînement. Sinon, ça vous échappe. Ou en tout cas, il y a de toute façon des signaux que vous ne maîtrisez pas et que l'autre va percevoir. Oui. Alors, merci pour cette explication claire et qui m'amène à parler. Alors, j'amènerai peut-être une petite lueur d'espoir une fois qu'on a prévu une attitude et on se dit on va y arriver avec ça. Je vais vous parler un petit peu des micro-ajustements qui sont possibles. Il y a des petites choses à faire, je vais vous en proposer 4. Qui sont que je vais vous proposer par rapport à la posture dans laquelle vous êtes. Hein. Rappelez-vous que la posture, c'est pas forcément quelque chose on n'a pas toujours la même, parce qu'elle est aussi liée à la situation, aux personnes avec qui on est, avec le degré de confiance qu'on a dans les gens qui sont autour de nous, la posture peut changer. D'accord ? Mais je vais les prendre toutes les 4 dont on a parlé tout à l'heure en début de ce webinaire, et puis vous proposer des possibilités de changer, de faire un petit changement, d'accord ? Pas de devenir quelqu'un d'autre, c'est jamais la proposition qu'on vous fait, mais de faire des petits changements. Admettons que vous soyez dans une posture d'évitement, vous savez que vous parlez à quelqu'un d'autoritaire et vous voulez éviter le clash, vous voulez éviter de prendre, comment dirais-je, les choses trop au sérieux et de dramatiser la situation. Pour passer d'une posture d'évitement à autre chose de plus souhaitable, je dirais qu'il faut passer par une étape qui s'appelle l'observation lucide. Donnez-vous le droit de ne pas réagir tout de suite. Prenez une note, par exemple, préparez une question pour plus tard, ou simplement formulez intérieurement ce que vous ressentez. Là, je me sens un peu écrasé. Bon. Votre objectif, sortir du repli, mais sans pour autant se jeter dans l'action, d'accord ? Parce que passer de l'évitement à l'action, c'est pas un changement, ça, c'est carrément une transformation totale. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Mais un petit ajustement minime, vous passez du repli, c'est-à-dire d'être renfermé sur vous-même, simplement par une observation, par le fait que vous vous parlez à vous-même pendant ce temps, etc. Prenons une posture d'agitation, hein, une présence affirmée, peut-être dominante un peu. Hein. Si vous êtes dans cette posture-là, eh ben, gardez votre calme, inspirez profondément avant de parler, posez une question avant de proposer une solution. Vous savez, les donneurs de leçons ne sont jamais très, très appréciés par leur interlocuteur, donc posez une question avant de donner votre réponse à vous ou votre solution. Et validez aussi ce que l'autre a compris ou ce qu'il a envie de dire, etc. Au fond, il faut calmer votre impulsivité pour, je dirais, gagner en précision, en écoute. D'accord ? Donc, vous passez de la présence affirmée à un peu plus d'écoute. Ensuite, vous êtes peut-être aussi dans une présence d'observation lucide, c'est-à-dire qu'en fin de compte, vous êtes dans une sorte de no man's land, de statu quo, vous regardez ce qui se passe. Je dirais là, essayez d'identifier une petite action que vous pourriez mettre en œuvre ici, tout de suite, là, comme poser une question, proposer une idée, ou parfois aussi formuler un ressenti. Comment vous vous sentez en ce moment ? Ben là, ce que tu me dis, ça m'ébranle un peu parce que je ne m'attendais pas à ça. Voilà. L'objectif, c'est de ne pas rester simplement spectateur, d'accord, c'est-à-dire passif,
mais d'entrer dans la relation avec un minimum de justesse. Et quand on n'est pas trop dans l'affirmation, eh bien, on est davantage juste parce qu'on écoute un peu plus l'autre. Ouais. Et puis, le dernier que je vous dirais, c'est essayer de se stabiliser toujours par rapport à une présence affirmée. Essayer de stabiliser la présence de l'autre en ancrant cette posture par un rituel personnel. Vous pourriez par exemple faire une pause, regarder un peu autour de vous, comme s'il y avait des choses intéressantes à voir et que vous ne soyez pas à ce point engoncé dans la situation. Et puis peut-être faites un truc qui marche très très bien face à une personne qui est vraiment très affirmée, c'est faites un petit silence avant de répondre. Essayez de ne pas être au tac, parce que dans le tac au tac, on ne sait pas si on va être vraiment bon. Hein, c'est quand même difficile le tac au tac. Ouais. Donc, simplement, quand vous faites un petit silence avant de répondre, ça donne du poids à votre réponse, encore une fois. D'accord ? Sinon, ça devient une espèce de joute orale dans laquelle personne n'écoute plus personne. Ouais. Donc, faites-en une ressource intérieure, accessible, quand vous en avez besoin. Et même, et j'ai envie de dire, surtout sous la pression. Ouais. D'accord. Ouais. Et c'est pareil, si vous dites que justement, souvent on a ça comme retour, tu sais, même dans les formations, moi je suis pas à l'aise avec le silence, quand l'autre parle ou coupe la parole, ou j'ai tendance à partir dans la même rapidité d'échange que lui, à me laisser embarquer dans son rythme. Pareil, dites-vous que il n'y a pas de fatalité là-dedans. On peut avoir une nature peut-être au départ plus à l'aise ou plus naturellement à l'aise avec ça, mais ça s'entraîne et que en s'entraînant, si vous arrivez à vous mettre à l'aise avec votre rythme à vous, ça va vous donner du temps et le discours de l'autre prendra moins de place émotionnellement aussi. Oui, tout à fait. Il y a Mohamed qui nous pose une question. Oui. Je peux te la remonter. Oui, bien sûr. Quelle serait la posture à avoir lors d'un entretien d'embauche? Parler calmement ou montrer sa motivation avec énergie? J'ai envie de dire les deux, parce que le fait de montrer sa motivation et énergie, ça, c'est pas obligé de faire ça dans l'énervement non plus. On peut rester tout à fait calme. Le calme est toujours plus impressionnant que la gesticulation. Oui. Donc, quand vous restez calme, vous montrez que vous êtes une personne ordonnée dans votre tête, qui est capable de gérer les émotions, capable de gérer la situation, et qui montre une certaine confiance en soi. Le calme, le sourire sont des éléments qui donnent l'impression que vous avez confiance en vous. Donc, je dirais, s'il faut absolument que je choisisse entre les deux mots, je choisis le calme, qui est toujours beaucoup plus payant. Cela dit, le calme ne veut pas dire que vous êtes terne, sans nuance et sans avoir à un moment donné un peu de motivation à montrer. Montrez votre motivation, mais avec une position assurée plutôt qu'une position agitée. Voilà. J'ai une petite idée à te proposer, Damien, et à proposer à tout le monde. J'ai envie que, si vous en avez envie, vous puissiez laisser une petite trace de votre passage ici, et je vais vous dire ce que je vous propose. Dans le chat, vous pourriez partager, si le cœur vous en dit, un mot, une intention, une prise de conscience que vous choisissez d'emporter. Qu'est-ce que la posture, tout ce qu'on a vu à propos de la posture vous inspire? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose que vous allez essayer d'utiliser? Est-ce que vous pensez qu'en effet, il serait bien que vous gardiez en mémoire que vous avez une posture et que cette posture, les autres la voient et qu'ils en déduisent quelque chose? Est-ce que vous pensez que c'est effectivement important? Est-ce que vous avez envie de comment nous écrire un petit mot pour éclairer peut-être quelqu'un d'autre, passer quelque chose que vous avez vécu, que vous avez envie de transmettre? Faites-le dans le chat, c'est un bon endroit et c'est certainement une bonne façon d'être en relation avec les autres qui écoutent ce même sujet et qui donc s'intéressent à cette même question comme vous-même. Oui. Voilà. Est-ce que ça réagit dans le chat? Oui, on a plein de réactions, de questions aussi. Alors, je rebondis sur ce que tu disais. Surtout, réagissez dans le chat, mais même globalement, vous savez qu'on est très actif, que ce soit en podcast, sur LinkedIn, sur YouTube. Vos réactions, elles enrichissent aussi les autres. Si elles sont bienveillantes, constructives, évidemment, ce qui est toujours le cas, on a de la chance à ce niveau-là.
de partager ces moments-là. Vos réactions sont enrichissantes pour les autres. On a... attends, je remonte parce que ça défile beaucoup les messages. Il y avait une question que je voulais te remonter. Karine qui demandait « Parfois, un collaborateur monopolise la parole trop longtemps, pénalisant les autres, mangeant le temps. Quelle peut être la meilleure manière de le stopper? Avez-vous un conseil ?» Et je la trouvais très, très intéressante parce que c'est un sujet qu'on rencontre souvent d'ailleurs. Oui. Alors, la première chose, garder son calme, ne pas lui couper la parole et profiter d'un petit interstice dans la conversation pour lui dire que quelque chose du genre, je vois que tu as vraiment beaucoup de choses à dire sur ce sujet, mais si tu veux bien, on pourrait en reparler plus tard. En tout cas, en attendant, on va laisser un petit peu tout le monde s'exprimer. Je crois que il faut rester calme, encore une fois, ne pas devenir autoritaire et vraiment essayer d'animer. Quel est le rôle d'un animateur dans une réunion comme celle-là? Eh bien, c'est justement de distribuer la parole. Pour pouvoir la distribuer, il faut de temps en temps la récupérer chez celui qui se l'est accaparée, mais faites-le gentiment parce que sinon ça peut avoir des séquelles ou ça peut peut-être à un moment donné se retourner contre vous. D'accord? Il faut toujours le faire dans le calme. Et si c'est comme ça, si vous ne pouvez pas régler la situation dans le moment, faites-le en sortant de la réunion. Prenez cette personne et puis dites-lui, tu vois, j'ai trouvé tout ce que tu as dit très intéressant, mais as-tu remarqué que d'autres qui peut-être auraient aimé dire des choses n'ont pas trouvé la place? Donc, ce que je te recommande et que je te demanderai de prendre en compte, c'est la prochaine fois, essaye de gérer ton temps de parole de façon à ce que les autres en aient un peu aussi. Voilà. Il n'y a pas de solution. J'ajoute juste un truc par rapport à cette question-là, c'est plus vous intervenez tôt, moins vous allez monter en tension. C'est toujours plus facile de cadrer a priori que de reprendre quelqu'un qui s'aperçoit qu'en fait il a monopolisé depuis un moment. Nous, on est gêné de le faire, donc la tension monte, ça devient plus compliqué d'intervenir. Et si vous sentez que vous êtes monté en tension, souriez aussi. Le fait des fois, le fait sans parler, mais de regarder la personne et juste de sourire, de montrer une interaction comme ça peut l'interpeller, créer un côté un tout petit peu disruptif dans son discours qui va lui permettre de prendre la seconde de recul qui va faire qu'il se rend compte. Et vous, de sourire, ça va dédramatiser la situation et du coup, ce que vous allez dire passera beaucoup mieux que si vous dites de façon très tendue ouais, alors écoute, voilà, là, tu as monopolisé la parole. Voilà. Si par contre, vous le dites en souriant, ok, super. Juste, je vais regarder si d'autres personnes veulent parler. Ben là, le sourire va être beaucoup plus avenant que si. Et donc, vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise de dire ce que vous vouliez dire. Merci Damien pour cette explication et ce complément de réponse fort utile. Je voudrais juste te rappeler que j'ai fait une promesse au début et que c'est toi qui dois la tenir. Donc, tu as peut-être le bonus à nous raconter, à nous dire qu'est-ce qu'on a à offrir à tous ceux et celles qui, dans le chat, ont exprimé qu'effectivement, ils avaient peut-être des choses à faire par rapport à la posture. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, donc, déjà, il y a eu énormément de retours et de questions. Comme je le disais au tout début, donc si vous êtes arrivé en cours de route, pas d'inquiétude. Les questions qu'on n'a pas reprises là en live, elles seront toutes reprises sur des publications sur LinkedIn et tout le monde aura une réponse. En général, on met une réponse par jour. Voilà, donc si vous suivez la page LinkedIn, vous verrez la réponse passer à un moment donné. Si jamais vous avez des besoins, qu'on vous contacte pour parler d'une situation, voir comment on pourrait vous orienter, etc., vous avez un bouton sous le live où vous pouvez demander à être recontacté. Il n'y a pas d'engagement, hein, c'est simplement si vous avez un besoin à ce niveau-là d'échanger plus particulièrement sur une situation avec nous. Et enfin, donc, cette fois-ci, nous ne vous proposons pas de livre blanc. Aujourd'hui, nous vous proposons une action assez spéciale parce que comme on vous l'a dit, sur la posture particulièrement, la méthode RoboCoach Pro s'applique très bien et lire un livre blanc vous aiderait à comprendre les choses, mais pas forcément à passer dans l'action concrètement. Là, nous vous proposons sur 5 jours un accompagnement, une sorte de coaching sur 5 jours qui va vous donner aussi un avant-goût de ce que nous proposons en formation puisque
le format pédagogique RoboCoach Pro, c'est vraiment ça. C'est de vous accompagner sur des petits entraînements, des petites actions au quotidien qui vont faire que vous voyez ce que vous vouliez voir changer, vous le voyez réellement changer. Et donc, ce que nous vous proposons, c'est que vous avez un bouton pour vous inscrire au programme 5 jours, 5 actions. Et si vous vous inscrivez à ce programme-là, c'est entièrement gratuit, hein, vous allez recevoir pendant 5 jours, à partir de demain, un message par jour qui va vous aider, vous accompagner, vous coacher, vous donner un outil, une action à faire, comment mettre en pratique l'outil, par rapport à chaque fois un élément lié au fait de faire évoluer cette posture-là. Voilà. Donc, si ça vous tente, si vous avez envie de bénéficier de ça et si vous avez envie d'avoir cet accompagnement sur 5 jours, inscrivez-vous. Excusez-moi. Inscrivez-vous et vous allez recevoir chaque matin un message avec un outil, un conseil, voilà, qui vont vous accompagner sur cette posture-là et comment la faire évoluer. Un petit détail, si tu permets, Damien. Oui. Je voudrais préciser que ça ne vous prendra pas de temps. Hein. Le temps dont vous avez besoin pour ça, c'est 1 minute pour lire le message. Et ensuite, dans la journée, vous y penserez et vous modifierez peut-être un petit peu certains comportements. Encore une fois, ça ne vous engage à rien. C'est juste un plaisir. C'est juste le plaisir de comprendre ce qu'on aimerait vous offrir dans le fond. C'est une occasion de comprendre que les petits changements que vous faites dans votre comportement, dans vos attitudes, dans votre posture, vont changer beaucoup de choses autour de vous. Nous aimons dire, ce que tu changes en toi changera tout autour de toi. Et donc, on a envie de vous montrer que parfois, ça peut être très facile. Et au début, c'est mieux de commencer par ce qui est facile, comme ça, on voit que c'est possible. Et après, peut-être, à la suite de ça, on peut se montrer un peu plus ambitieux dans les changements. Oui, tout à fait. Il y en a qui me redemandaient le lien. Je vous l'ai remis dans le chat, là, le lien pour le programme 5 jours, 5 actions. Donc, allez-y, inscrivez-vous. Voilà. Et il y a... je te remonte une dernière question parce qu'elle est liée à ça. Jocelyne nous demande, est-ce que notre employeur sera informé si on fait ces 5 jours? Ah non. C'est le nom de la société. Non. C'est strictement entre nous, c'est anonyme, personne ne sera au courant de ce que vous faites. Et nous-mêmes, d'ailleurs, on ne saura pas ce que vous avez fait, sauf si vous ne le dites. Ouais. Et on vous invitera probablement à nous le dire si vous avez des questions à poser ou si vous voulez des renseignements complémentaires. Et puis, il y a un autre aspect du cadeau dont je voudrais parler, c'est que quand vous aurez fini les 5 jours, si vous le souhaitez, vous pouvez débriefer ce que vous avez vécu avec un coach. C'est un entretien d'1 demi-heure qui est entièrement gratuit et encore une fois sans engagement. C'est un petit peu comme quand on vous fait goûter un chocolat dans une pâtisserie pour vous inciter à en prendre d'autres. Eh bien, si vous n'en prenez pas, c'est pas grave. Vous aurez quand même profité du chocolat. Nous, c'est pareil. On a envie de faire quelque chose de tout à fait gratuit d'une part, mais aussi qui soit un véritable cadeau pour vous. Évidemment, ça vous demande un petit effort. Hein, il faut le lire le matin, l'exercice, et puis essayer de le mettre en œuvre. Mais vous allez voir que c'est faisable. En réalité, notre objectif, c'est ça. Vous montrer que c'est faisable. On peut réellement changer des choses en soi sans tout transformer, sans essayer de devenir quelqu'un d'autre. Tout à fait. Voilà. Et malgré tout, tu vois, je relativise quand même le côté effort parce que il y a quand même un côté aussi très réjouissant parce que ce sont que des conseils, des outils qui vont se tricoter, infuser dans votre journée de travail. Vous n'allez pas poser 1 demi-heure à travailler ça en théorie, puis après on part faire la journée. Non, c'est des choses qui vont s'insérer dans votre journée. Et le simple fait d'avoir ça en tête, parce que vous l'aurez lu, et donc pendant les heures qui suivent, ça va, vous allez l'avoir en tâche de fond. Ce dont vous allez vous rendre compte, c'est que le simple fait d'avoir ça en tête, vous prenez un tout petit peu de recul par rapport à la situation et donc, quelque part, vous récupérez déjà un petit peu la télécommande par rapport aux situations. Et donc, ça, c'est assez réjouissant. Voilà, franchement, allez-y. Je vous invite fortement à y aller parce que ça aide énormément. Ça aide énormément. Je te propose qu'on passe au récap et à clôturer tranquillement ce webinaire. Allons-y. Récapituler avec tout le monde les points importants à retenir pour aujourd'hui.
puisqu'il y avait beaucoup d'outils et de conseils aujourd'hui, particulièrement. Alors, la posture, une attitude, c'est quelque chose d'un petit peu plus réactif. Hein. On est dans une attitude, soit parce qu'on pense quelque chose, soit parce qu'on est dans une situation. Mais la posture, c'est un peu plus que ça, d'accord? Elle influence votre discours, elle influence aussi la réaction de l'autre, et puis elle détermine la qualité de la relation. Les compétences, les intentions, les mots qu'on choisit, tout ça c'est bien, mais en fin de compte, la posture, c'est ce que les gens vont retenir. D'accord? C'est ce qui leur a donné la crédibilité ou non. Alors, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise posture, et rappelez-vous que ce qu'on a vu aujourd'hui, c'était de préciser que la seule posture qui peut être dangereuse pour vous et négative, c'est celle dont vous n'avez pas conscience. Parce que là, vous n'êtes pas en contrôle. J'ai bien aimé ta métaphore avec la télécommande. Si vous voulez récupérer la télécommande, croyez-moi, la première chose à faire, c'est de prendre conscience de la posture dans laquelle on se trouve. Et la présence affirmée, ça ne veut pas dire une présence qui domine, ça veut dire une présence qui est vraiment efficace. On peut écouter sans parler, sans forcément répondre, et pour autant être dans une présence affirmée. C'est un petit peu ce que verront les personnes qui feront les 5 actions pendant 5 jours. Oui. Elles verront qu'il y a ce genre de petits détails qu'on peut vraiment comprendre parce qu'on les aura intériorisés. Hein. Oui. Ce qu'on vous a dit aujourd'hui, vous allez peut-être l'oublier, mais ce que vous allez expérimenter dans ces 5 jours, croyez-moi, vous ne l'oublierez jamais. Et puis, c'est dans la situation que ça se joue. Donc, avoir conscience, c'est bien, c'est essentiel, c'est la première chose qui déclenche tout le reste. Mais une fois qu'on a conscience, eh bien, il va peut-être falloir s'entraîner à changer les choses, d'accord ? Et comme les 5 exercices qu'on vous proposera, vous allez les garder, vous pourrez les refaire dans le temps, d'accord ? Pour continuer à vous entraîner, continuer à vous perfectionner. Oui. Voilà. Super. Et donc, le mois prochain, nous vous proposons un webinaire tout particulier, puisque l'idée, ça va être d'aider toutes les personnes, que vous soyez responsable de l'onboarding dans votre entreprise, ou en tout cas de certaines personnes, que vous soyez au niveau des ressources humaines ou d'un poste qui vous lie à la montée en compétences des collaborateurs, que vous soyez chef de projet, manager, tech lead, n'importe quel métier dans lequel vous avez à transmettre une expertise, une connaissance, une compétence, ou alors métier dans lesquels vous êtes responsable du fait que, en partie tout du moins, du fait que votre entreprise parvienne à garder captif ses connaissances et ses compétences, même si éventuellement un jour un collaborateur part, puisqu'on le sait, le principal actif d'une entreprise, c'est la compétence qu'elle porte en son sein. Nous vous proposons un webinaire dédié aux personnes qui sont responsables de la transmission comme ça ou de la montée en compétences, qui va être axé sur la posture et comment justement la posture du formateur occasionnel ou du passeur de savoir, celui qui va développer quelque chose, du chef de projet, celui qui est responsable de l'onboarding, comment sa posture va lui permettre justement de faire adhérer, de transmettre de façon pertinente, de façon performante et de permettre à l'équipe et à la personne de garder, voire d'améliorer sa montée en compétences au fil de l'eau. Donc voilà, prochain webinaire de fin juin, formateur occasionnel. Et si vous changiez de posture, donc il ne s'adresse pas que aux formateurs occasionnels, vous l'avez compris, mais voilà, à tout ce qui va être lié, tourné autour de la montée en compétences des collaborateurs, des équipes ou des entreprises et au partage des savoirs. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur ce webinaire-là ou est-ce que je clôture avec… Non, je pense que je veux juste dire que c'est au fond un webinaire sur la transmission, l'art de transmettre, que ce soit d'un parent à ses enfants, que ce soit d'un manager à ses collaborateurs, que ce soit de la personne qui s'occupe de l'onboarding dans les sociétés et qui accueille les nouveaux qui doivent savoir des choses. Transmettre, c'est une clé. Ce qu'on pourrait reprocher la plupart du temps, c'est le manque de pédagogie dans la transmission. Donc, cette formation, elle s'adresse à tout le monde qui souhaite vraiment exprimer les choses de façon compréhensible pour l'autre et qui donne des résultats pour tout le monde. C'est-à-dire celui qui transmet est davantage heureux de ce qu'il a fait
et celui qui l'a entendu sait maintenant ce qu'il va faire. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Voilà. Merci pour vos retours également dans le chat. Beaucoup de personnes très intéressées par le sujet du jour et le prochain. Vous en avez maintenant l'habitude. Vous pouvez, ce document-là que nous vous partageons, vous allez le recevoir directement après le webinaire. Vous pouvez cliquer directement là où il y a le titre du webinaire. Vous arriverez sur la page d'inscription et vous pouvez nous retrouver sur vos applications de podcast avec le podcast show, la table ronde du leadership et du management. Et vous nous retrouvez également sur notre chaîne Webikeo. La question a été posée tout à l'heure par Cathy. Tous les replays de nos webinaires sont disponibles sur notre chaîne Webikeo. Également sont disponibles après quelques semaines en podcast et en vidéo sur YouTube. Vous pouvez aussi nous retrouver sur LinkedIn, sur lequel nous partageons donc les réponses à vos questions, aux besoins et également des outils, des conseils, des tips de façon très régulière. Merci Jean-Claude. Merci Damien. Merci à toutes et tous pour ces échanges et au plaisir de vous retrouver au plus tard le 27 juin à 11h15. Très bonne journée, très bonne fin de semaine à toutes et tous. À bientôt, au revoir. Vous avez apprécié ce podcast ? Abonnez-vous, likez et partagez-le. Retrouvez-nous sur YouTube, LinkedIn et sur robocoachpro.com. À bientôt pour un nouveau podcast ou en formation.